Alors durant cet été 2020, l'Église de France prend soin des jeunes. Et c'est très important de le dire, il va y avoir plein de propositions pour que les jeunes vivent pleinement leur foi. On sait que le Covid, la crise sanitaire de ces derniers mois les a beaucoup affectés dans leurs études, dans leur travail, dans les perspectives. Et on veut manifester la sollicitude de l'Église. Alors, les mouvements, communautés et diocèses se sont beaucoup adaptés, ont réinventé leurs programmes, ont démultiplié parfois les propositions. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la parole de Dieu n'est pas confinée, que l'Évangile est un trésor que nous voulons transmettre aux jeunes générations. Il y aura beaucoup de propositions, peut-être certaines ont été annulées, mais d'autres se sont réinventées en respectant bien sûr les protocoles particulièrement pour les jeunes adolescents, les mineurs, avec ou sans hébergement, et puis les protocoles sanitaires que le gouvernement demande à toute la société de respecter en cette crise sanitaire. Pour les adolescents, il y a beaucoup de choses proposées, bien sûr les camps scouts, les camps proposés par le MEJ, les camps proposés par les Salésiens, les différentes propositions des 14-18 du chemin neuf et j'en passe, des retraites, des camps artistiques. Pour les étudiants et les jeunes 18-30 ans, beaucoup de propositions qui, au fur et à mesure de ces dernières semaines, se sont réinventées. Je pense à toutes les missions d'évangélisation portées par Annuncio, le festival Welcome to Paradise à Hautecombe, les sessions de Paris qui se sont aussi réinventées. Voilà, il y a eu de l'inventivité et on sent que l'Esprit Saint est vraiment le protagoniste de la mission. Et puis aussi des propositions spécifiques pour les jeunes pros à Belle-Île, à Cap-Breton, par la Mission de France. Regardez sur Internet ce que votre diocèse propose, ce que telle ou telle communauté ou mouvement propose. Dans tous les cas, il y a toujours trois choses. La première, c'est que nous voulons annoncer le kérygme aux jeunes générations, c'est-à-dire Dieu t'aime, le Christ te sauve et il vit. Et ça, c'est très important de le dire aux jeunes qui ont besoin d'espérance, qui ont besoin de faire l'expérience de la foi, qui ont besoin aussi de lieux de fraternité et aussi de détente, de sport et d'intériorité. La deuxième chose, c'est que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis là au milieu d'eux. On n'a pas besoin de faire peut-être d'immenses rassemblements de centaines ou de milliers de jeunes. Peut-être que ce seront des camps plus petits, mais avec une intensité de la présence du Christ et une capacité à faire de l'évangélisation un par un, dans les maisons, nous dit saint Paul. Et puis, le troisième élément, c'est peut-être l'exemplarité, donner envie. La première évangélisation, elle se fait par osmose. Dis-moi en qui tu crois et manifeste-moi comment tu crois. Et puis ça va me donner envie. Alors on a envie que les jeunes chrétiens aujourd'hui évangélisent de façon peut-être plus simple, plus nouvelle, qui s'adapte à la situation sanitaire, mais que chacun puisse dire le trésor qui est au fond de son cœur. Et puis soyons sûrs d'une chose, c'est que l'Église se réinvente toujours, notamment pour annoncer aux jeunes la bonne nouvelle du Christ. Bon été à chacun!